Bonjour, alors nous voici donc au premier vidéo, c'est-à-dire celui qui va nous étirer un petit peu, nous donner un petit peu de place avant d'officiellement faire notre workout. Parce que le pilates, c'est pas juste des étirements statiques, on travaille beaucoup en étirement mais dynamique. Donc pour commencer, vous allez avoir besoin de 2 débarbouillettes. Peu importe, ça vous prend 2 débarbouillettes. Et vous allez aussi avoir besoin, moi j'ai pris un bloc de yoga. Donc le bloc de yoga, naturellement, si vous n'en avez pas à portée de main, vous pouvez prendre un coussin, un livre, quelque chose qui a différents angles. C'est-à-dire qu'on va pouvoir accoter notre hanche, soit à cette distance-là, soit celle-là, soit celle-là. Donc, il y a plusieurs manières de mettre le bloc de yoga. Mais si vous n'en avez pas à la maison, vous pouvez toujours prendre un coussin que vous plierez, mon Dieu, j'ai de la misère, en 2. Donc, ça, c'est les instruments qu'on va avoir besoin pour commencer. Donc, je vais vous demander de vous installer contre un mur. Vous allez avoir un pied de distance avec le mur. Donc, on va coller le talon près du mur, puis on va décoller nos jambes pour avoir environ un pied de distance. Les pieds vont être largeur de tes os des fesses et tu vas venir appuyer tes fesses dans le mur. Donc, si on regarde notre courbe lombaire de côté, c'est sûr qu'on voit qu'on a tout le monde un petit creux dans le dos. Certains l'ont plus prononcé, d'autres moins. Il y en a qui sont comme ça, il y en a qui sont vraiment plus arqués. Ça dépend de chaque personne. Le travail qu'on va faire au mur, c'est un travail qui va demander de ramener ta colonne contre le mur. Et ça va travailler toute la longueur de ta colonne, mais ça va aussi travailler à étirer les pecs et aller chercher une belle longueur dans ta colonne vertébrale. Donc, un pied de distance avec le mur, les pieds sont parallèles. Je viens porter mon sacrum. Mon sacrum, c'est mon os rond de fesses, mon os plat de fesses, donc c'est-à-dire dans le centre de mes 2 fesses. Et là, je vais faire une petite bascule du bassin, juste pour venir sentir que mon bas de dos est en appui contre le mur. Donc, c'est pas facile, ça a l'air facile, mais ça n'est pas du tout. Donc, d'avoir les fesses à côté au mur, ça, c'est facile. Mais d'aller chercher le bas du dos et de l'avoir bien en appui contre le mur, vous allez voir, ça va demander un effort. Donc, mes mains, on va commencer par venir les porter le long du mur. Et tranquillement, je vais essayer d'aller ressentir la colonne se déposer contre le mur. Et je vais essayer d'aller chercher l'arrière de ma tête. Mais ça se peut que tu ne sois pas capable de venir coller ta tête parce que si on a une position qui est plus comme ça, quand je vais venir m'accoter au mur, ma tête, ça se peut qu'elle ne soit pas capable d'y aller. Ça y va puis qu'elle est comme ça, on n'y va pas. On reste avec la tête décollée du mur. Donc, on repart avec les pieds largeur de nos os des fesses. On a le ventre serré, on a fait une petite bascule vers l'arrière pour venir appuyer notre dos contre le mur. Et là, on va essayer de créer la distance. On va essayer de se grandir contre le mur et aller porter notre cage thoracique, aller porter nos épaules et aussi aller presser la tête contre le mur. Vous allez voir juste de faire ça. Et si tu as tes 2 mains contre le mur, tu vas sentir entre tes omoplates que ça travaille un petit peu. Donc, ça se peut que ça travaille beaucoup, ça se peut que ça ne travaille pas beaucoup. Essaye de focusser ici aussi sur l'ouverture des clavicules, c'est-à-dire pas les épaules rondes. Mais ça se peut que tu ne sois pas capable d'y aller en arrière. Mais ça se peut qu'à force de pratiquer, tu réussisses, par exemple. Donc, on vient porter les épaules contre le mur. On a le bas du dos, la cage thoracique, la tête, et n'oublie pas, si ta tête est comme ça, tu la remets droite. Donc, tu peux la décoller du mur. Donc, on part d'ici et tranquillement, mes bras vont décoller du mur et je vais amener mon menton à ma poitrine. Et je vais commencer à m'enrouler vers l'avant tranquillement. Je m'enroule. Plus je descends le haut de mon corps vers l'avant, plus je pousse le bas dans le mur. Et tranquillement, je descends.
Et tu peux plier un peu tes genoux pour donner un peu plus de lousse à ton bas de dos. Tu serres le ventre. Et quand ton sacrum, là, il commence à décoller du mur, on reste là. Et on laisse les bras pendre, la tête pendre. On fait des petits cercles de bras dans une direction. Et on renverse le mouvement des cercles dans l'autre direction. En gardant la tête et les bras lourds, 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 tu vas commencer à remonter ta colonne. Donc, pousser chaque vertèbre contre le mur. Tranquillement. Tu continues. La tête étant la première à partir et la dernière à remonter. Donc, je me grandis, je pousse tout. Si quelqu'un venait me regarder de côté ici, il ne verrait pas d'espace entre le mur et ma colonne. Donc, on ne verrait pas le jour barre en barre. Donc, c'est un bon indicateur que tu es à la bonne place. Donc, les bras sont le long du corps. Et là, je pars de ma tête. Imagine que je te tire la tête vers le plafond. Et pendant que le haut commence à décoller, je veux que tu pousses le bas dans le mur. Et tranquillement, tu descends. Et là, si tu as besoin de plier les genoux, tu plies les genoux parce que ça se peut que ça commence à tirer. On reste là, on fait des petits cercles de bras. On renverse le mouvement des cercles. Et on serre de notre ventre, on pousse le nombril vers la colonne et tranquillement, on déroule et on vient porter chaque vertèbre contre le mur et la tête est la dernière à remonter. Super. Maintenant, on va garder tout ça ici contre le mur. On serre notre ventre et on va amener les bras vers le plafond. Pendant que tes bras s'en vont au plafond, continue de pousser ta cage thoracique et ton bas de dos dans le mur. Et tu ramènes. Le dos reste contre le mur, mais les bras, eux autres, montent. Essaie de les avoir légers, les bras. Légers, légers, légers. Il y a toujours ta tête qui est appuyée contre le mur. Et tu reviens. Et en expirant, hop, on soulève. Et continue de te grandir dans ta colonne. Essaie de garder toute ta colonne contre le mur. Et tu reviens. On y va juste une dernière fois comme ça. Et t'expires en montant. Et tu ramènes. Excellent. Et là, on va y aller un bras à la fois. Donc, on bouge. On essaie de garder le contact avec le mur en arrière. On bouge les bras en alternant. Ce petit exercice-là a l'air de rien, mais on travaille très, très fort le ventre et on travaille à garder notre colonne droite. Ça va nous amener tantôt à nos prochains exercices au sol, quand je vais vous parler de votre colonne, d'allonger votre colonne, de garder votre nombril à votre colonne, de serrer votre ventre, ça va vous amener là. Et là, on revient ici. Avec les bras, on va faire des dés. Donc, des petits cercles, mais ça ressemble plus à des dés que des cercles. Hop, cercle et ramène. Toujours en gardant contact avec le mur en arrière. Et toujours en gardant le ventre très, très serré. Et on renverse tout ça dans l'autre direction. Cercle. Un petit dernier. Good. Et on ramène. On va refaire un petit roll down. Amène ton menton à ta poitrine. On appelle ça un roll down. Une flexion vers l'avant. Donc, tu amènes ton menton à ta poitrine. Pendant que le haut décolle, tu pousses le bas dans le mur. Tu veux garder ta longueur ici. Tu déroules. Et si ça commence à tirer, tu plies un peu tes genoux. Ça va être plus gentil pour ton bas de dos. Tu vas aller chercher un étirement.
Et tranquillement, tu vas rebâtir ta colonne, une vertèbre à la fois. Et on revient porter la tête contre le mur. On va emmener les bras ici, le long du corps. Ça se peut que tes coudes touchent, mais ce n'est pas nécessaire qu'ils touchent directement au mur. Donc, je vais avoir les paumes vers le plafond. Sinon, ce que tu veux, c'est d'avoir juste les aisselles. Presse les aisselles une vers l'autre, paumes vers le plafond. Encore une fois, je veux garder la tête contre le mur. Donc, la tête, la cage thoracique et le bas de ton dos. Il faut que tu gardes tout ça contre le mur. Et là, on va juste ouvrir les bras comme ça sur le côté. Et tu vas ramener. Là, faites attention. Si vous lâchez le mur, c'est sûr que les mains vont pouvoir aller très, très loin. Mais ce n'est pas le but. Le but est de garder l'arrière de ta tête contre le mur, de garder le bas du dos dans le mur, de garder une belle longue colonne et tu vas sentir le travail qui se fait. Donc, je pense à mes deux aisselles, mes deux dessous-bras qui descendent et comme si je voulais garder un petit crayon en dessous de mes bras, j'ouvre et je ramène. Donc, ça fait une rotation externe du bras dans l'articulation. Et imagine ton petit crayon, là. Serre-les ton petit crayon. Donc, tu vas sentir beaucoup de travail qui se fait en arrière, probablement. On y va encore 2 autres fois comme ça. Excellent. Et on ramène. Toujours la même position. On shake ça un peu. Ça va tout le monde? Et là, on continue avec ici. J'ai les bras à 90. Je n'ai pas les épaules montées. J'ai les bras, les coudes, pardon, juste un peu plus bas que mes épaules. J'ai les paumes de main, les doigts sont tous ensemble, paumes de main pas ensemble, mais parallèles au sol. Et encore une fois, je viens porter ma cage thoracique dans le mur et mon bas de dos dans le mur. Donc, petite rotation du bras comme ça dans l'articulation. Et je reviens. Et là, je vais aller un peu vers le sol. Ça se peut que je me rende complètement. Ça se peut que non. On fait juste bouger le bras dans l'articulation. Naturellement, tout ça se fait sans douleur. Donc, si pendant que tu fais un exercice, la douleur survient, c'est pas normal. Il y a une différence entre ça étire et ça fait mal. Donc, si jamais il y a de la douleur, tu arrêtes. Les exercices que je t'offre, que je te donne à faire, doivent tous se faire sans douleur. Et si jamais il y a de la douleur qui persiste, tu vas voir ton thérapeute, ton médecin, va voir quelqu'un, il va pouvoir t'aider. Donc maintenant, on part d'ici. Et là, sensiblement la même chose, mais là, on va glisser les coudes le long du mur. Et là, tranquillement, on va descendre les coudes. Fait que mes mains ne touchent pas au mur, comme vous avez pu voir. C'est mes coudes qui s'en vont vers l'arrière. J'ai toujours ma tête. Ça se peut que ta tête ne touche pas. OK? Ça se peut, je l'ai dit tantôt. C'est pas grave. Donc, si ta tête, tu es capable d'aller porter au mur, tant mieux. Si tu n'es pas capable, peut-être tu vas pouvoir y aller éventuellement, mais pas aujourd'hui. Respecte ton corps. Donc, coudes qui descendent vers le sol. Sans faire ça. Je ne veux pas que ta cage thoracique décolle du mur. Hop. Et toujours le ventre, le bas de dos qui s'appuie le plus possible. On fait quelques passages. Et on revient doucement. Parfait. Et on ramène les bras. Ça va? Donc là, ici, on retourne faire un dernier petit roll down. J'amène mon menton à ma poitrine. Je commence à m'enrouler vers l'avant. Je pousse le bas pendant que le haut décolle. Tranquillement, je déroule. Si tu as besoin, tu plies les genoux un petit peu. Tu serres le ventre. Et quand tu remontes, tu repousses le bassin
Ensuite, le bas du dos contre le mur. Le milieu du dos. Et juste à la fin, tu replaces ta tête. Good. Et là, tu vas ramener tes pieds près du mur. Tu vas amener tes deux talons ensemble. Les orteils sont séparés, à peu près 4 petits doigts entre les orteils. Donc, je veux, tu as le mur en arrière. Tu vas visser tes cuisses vers l'extérieur. Tes talons sont ensemble. Tu vas presser tes deux cuisses ensemble. Tu vas serrer ton ventre. Là, tu es décollé un peu du mur. Tu vas avoir juste les fesses qui vont toucher au mur probablement. Et tu vas penser à te grandir. Tire tes doigts vers le sol et ouvre les clavicules de gauche à droite. Imagine, j'ai une petite corde que je te tire par le dessus de la tête vers le plafond. Sens ton ventre. Et là, tranquillement, les fesses sont contre le mur. Tu vas soulever les talons. Tu vas te grandir. Tu vas te grandir. Tu vas te grandir. Crée de la distance entre ta cage thoracique et tes hanches. Et tranquillement, imagine que ta tête reste au plafond pendant que tes talons redescendent. Excellent. Et on relâche. On va prendre notre bloc de yoga ou notre coussin, ce que tu as. Donc, la manière que je veux que tu t'installes, c'est que ton bloc de yoga va s'en venir ici comme ça. Je vais peut-être juste ajuster ma caméra un petit peu pour que tu me vois. Donc, je vais m'installer ici comme ça et je vais venir porter mon bloc de yoga à ma hanche, donc sur l'autre côté, juste ici. Ça se peut que ça soit comme ça se peut que ça soit comme ça. Plus tu es loin du mur, en fait, plus tu es loin du mur, bien, plus ça va te donner, ça va te donner de la facilité à faire l'exercice. Plus tu es collé, bien, plus le stretch va être grand. Donc, je pars d'ici comme ça. Je ne veux pas perdre mon bloc de yoga. Et pour ma jambe en arrière, c'est possible que tu aies quelque chose à mettre sous ton genou. Tu peux prendre un coussin aussi. Et je vais amener mes deux mains derrière la tête. Donc, je vais venir appuyer mon coude sur le mur. Et je garde ma distance parce que mon bloc de yoga m'empêche d'aller me coller au mur. Donc, je reste ici. J'ai les mains en arrière de ma tête. Mes mains ne bougent plus. Et là, c'est beaucoup de respiration pendant le mouvement. Tu prends ton temps. Mon coude presse contre le mur. J'inspire. Et en expirant, je veux faire un demi-cercle avec mon coude. Je veux tracer un demi-cercle sur le mur avec mon coude. Donc, ça se peut que ça, tu ne sois pas capable de le faire parce que c'est trop raide. Donc, si c'est le cas, tu vas te donner plus d'espace avec ton bloc de yoga. Donc, ici, je suis face au mur. Et là, je veux revenir aussi dans ma même position de départ. Donc, je trace un demi-cercle avec mon coude au mur. J'essaie d'aller le plus haut possible. Et je reviens comme ça. Donc, tu dois respirer. Donc, je pars d'ici, j'inspire. Et en expirant, trace ton demi-cercle au mur. Suis, ta tête suit ton coude. Donc, ici, mon cœur s'en va au plafond. Je continue. Je reste là, j'inspire. Et en expirant, je reviens. Je glisse mon coude. Et je reviens dans ma position. Donc, moi, je conseille maximum 3 fois de chaque côté. Si après 2 fois, tu en as assez, tu arrêtes. On va faire les 2 côtés. Et c'est très possible que tes 2 côtés ne soient pas pareils. Donc, il y a un côté qui soit plus facile que l'autre. On a toujours un côté plus facile que l'autre. Donc, je m'installe. Main derrière la tête. Juste faire ça. Ça vient déjà travailler en ouverture. Fait que ça se peut que, moi je suis capable d'avoir les coudes là, mais ça se peut que toi tes coudes soient ici et que tu sois là, puis c'est correct. Tu respectes ton corps. Chaque personne est différente, OK? Donc, ton cœur au plafond,
T'inspires. Et là, quand tu commences à expirer, tu vas aller monter ton coude vers le plafond. Prends ton temps, ce n'est pas une course. Tu prends le nombre de respirations qu'il faut pour aller faire ton mouvement et t'en venir face au mur. Tu restes là, t'inspires. Et en expirant, on remonte. Donc, rotation, mes hanches n'ont pas bougé. Inspire, on repart. On glisse. On tourne vers le mur. Inspire. Pense à pousser ton cœur vers le plafond. On twist. C'est un gros exercice, celui-là. Il a l'air de rien. Ça se peut qu'il y ait des journées, quand tu le fasses, tu aies mal au cœur. C'est possible. Ça se peut que ça ne tourne pas. Ça se peut, il y a beaucoup de raisons pourquoi ça ne tournerait pas ou que tu aies des nausées. Si jamais c'est le cas, tu l'arrêtes, tu le referas une autre fois. C'est un exercice vraiment qui, au niveau du plexus, du diaphragme, donc des fois, juste de respirer en rotation comme ça peut aller chercher des émotions, puis des fois, c'est pas toujours agréable. Donc, tu y vas selon ce qui te plaît et selon le jour. Ça se peut qu'aujourd'hui, ça soit une bonne journée. Ça se peut que demain, ça n'en soit pas une. Vas-y selon ce que tu es capable de faire dans la journée, dans le moment présent. Donc, je me débarrasse de mon bloc de yoga et je vous amène à l'autre exercice qui se trouve à être au mur avec mes guenilles. Donc, c'est notre dernier. Ensuite, on va faire la série d'exercices vraiment en tant que tel de Pilates. Donc, je mets une guenille dans chaque main. Naturellement, ça me prend un mur. Et je vais partir avec les mains ici contre le mur. J'ai plusieurs options. Je peux avoir les pieds complètement au sol ou je peux m'en venir en Pilates. En Pilates, la position Pilates, c'est les deux talons ensemble et on a environ 4 petits doigts entre les orteils, environ. Donc, c'est une position qui est un peu en ouverture. Ça me permet d'aller chercher mes fesses, ça me permet d'aller chercher mon intérieur de cuisse et mes abdos. Dans cet exercice-là, on va avoir besoin de serrer notre ventre. Donc, je vais vous montrer ce que ça va avoir de l'air. Et on veut travailler aussi au niveau des omoplates. Donc, si je pars ici, je vais partir avec mes pieds au sol pour commencer. En Pilates, je vais garder mon nombril à ma colonne. Donc, mon travail va se faire au niveau de mes omoplates. Quand je vais glisser mes mains sur le mur, mes omoplates vont faire le même mouvement que mes mains et mes guenilles. Donc, si c'est tout squeezé ici, c'est pas bon. Tu viens juste tout pincher tes omoplates, toutes les... comment je pourrais dire ça? Ça vient tout squeezer entre les omoplates, puis ça va faire mal. Ce qu'on veut, c'est de laisser les omoplates glisser sur ta cage thoracique. Donc, on y va comme ça. On part d'ici, mes pieds sont à plat. Je sens mon ventre. Et là, tranquillement, je vais monter les bras vers le plafond. Je vais m'incliner vers le mur. Et important, pas faire la banane. Donc, sens ton ventre. Et tu vas ramener. Les omoplates vont revenir. Donc, pense à tes bras. Les omoplates vont faire le même mouvement comme ça. Et tu reviens 3 fois avec les pieds au sol. On glisse. Je garde la tête dans le prolongement de la colonne. Et là, sur les 3 prochains, je vais monter sur la pointe de mes pieds. Donc, si je monte sur la pointe de mes pieds, ça va demander un petit peu plus d'abdos. Donc, plus de ventre. Je pars d'ici, je serre mon ventre, je presse mes talons ensemble et je fais le même mouvement. Je serre mon ventre et je reviens. Une dernière fois. Je dépose les talons.
Excellent. Je vais déposer mes gainés. Et ces exercices-là, bien, vous les faites le nombre de fois que vous voulez. C'est bien entendu que s'il y a de la douleur, on arrête. On n'est pas là pour se faire mal. On est là pour travailler en flexibilité, en mobilité. On réchauffe le corps pour être capable de faire la suite qui est vraiment un workout de pilates, mais avec un focus sur le haut du corps. Donc, respectez votre corps. Respectez vos limites. Vous pouvez à chaque fois ajouter des petits mouvements de plus si vous n'êtes pas capable de tous les faire, un à la suite de l'autre. Et puis, ça va juste vous donner de plus en plus de force et de mobilité dans vos articulations, donc ce qui va réduire les tensions. Donc, gênez-vous pas. Plus vous le faites, mieux que c'est. Naturellement, toujours en respectant notre corps. Alors là-dessus, je vous laisse pour le prochain vidéo. Je suis Nathalie Cadotte, propriétaire et entraîneur au studio qui porte mon nom, c'est-à-dire Pilates Nathalie Cadotte. Je vous remercie beaucoup et aux prochaines vidéos.